Vous savez, l'amour d'un homme ne se fait sentir que quand vient vraiment la vraie adversité et la vraie épreuve. Quand tout va bien, tout le monde peut dire je t'aime. Jusqu'au jour où vient l'adversité. Et c'est là que tu vas voir qui t'aime vraiment et qui ne t'aime pas vraiment. Je vais vous dire une seule chose, Emma. Je vous aime. C'est vrai. Oh. Je vous aime tellement que par moment je m'oublie. Mais je suis content de vous voir ici en 2019 et je dis qu'aucun ne se perdra, aucun ne s'est perdu. Non, c'est la vérité. Non, je suis sérieux, c'est la vérité. Et nous sommes partis pour un périple. Nous allons aller, nous allons avancer et nous allons arriver. On va y arriver. Alors aujourd'hui, le thème c'est crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Tape-le, dis-lui crois seulement. Dis-lui crois seulement. Dis-le bien. Vous savez, quand il est question de croire ou de la croyance, je peux dire qu'on est logés par la même enseigne. Nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs, et nous appartenons à plusieurs cultures, à plusieurs religions, à plusieurs courants de pensée, que ce soit des courants de pensée ésotériques, que ce soit chrétiens ou peu importe déjà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont leur croyance. D'aucuns croient en un Dieu qui ne voit pas. Ce sont ce qu'on appelle les monothéistes, donc les chrétiens et les musulmans. Et puis il y a d'aucuns qui croient vraiment en un Dieu qu'ils voient, qui sont vraiment des adorateurs, donc des gens qui adorent la matière. Donc il y en a plusieurs en Afrique, il y en a plusieurs. Il y a les bossonistes, il y a les fétichistes, il y a tous les schistes, ils sont dedans. Ensuite, il y a ceux qui, ma foi, croient en des dieux purement orientaux, comme le shintoïsme, le bouddhisme, tous ces ismismes que vous connaissez de l'autre côté là-bas déjà. Mais il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'adoration. Mais nous croyons en un Dieu qui, bien qu'il soit invisible, il est concret et réel. Ok? Et c'est ce qui est fort et ce qui est spécial. Parce que ce Dieu invisible se manifeste dans la matière de façon tellement visible qu'on ne pense même pas qu'il soit invisible. Parce qu'à la limite, la capacité pour Dieu de montrer qu'il est vivant, qu'il est réel, c'est toi. Parce que tu es l'expression manifeste, claire et nette de la réalité de la vie de Dieu. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais comment sais-tu que Dieu existe vraiment? J'ai dit, parce que tu me vois. Je ne pense pas être le produit du hasard. Vous avez pensé que véritablement que c'est par le Big Bang que le monde a été créé. J'ai dit donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'explosion d'une imprimerie ou d'une machine à imprimer et que subitement Edison a été créé? Je reprends. Si par le Big Bang, qui est la théorie selon laquelle la vie est venue d'une explosion de plusieurs choses déjà, pourquoi est-ce que si par exemple on prend une imprimerie avec tout ça qu'on porte déjà, avec des papiers et qu'on la fait exploser, ça ne peut pas construire un dictionnaire? Avec les mots à la place, bien alignés, bien agencés, bien expliqués. C'est quand même bizarre. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, tu vois. Donc, si tu me vois, que je suis une belle créature, comme je suis conçu, avec tout ce que j'ai, ça sous-tend, je suppose qu'il y a un être quelque part qui a pris la peine de s'asseoir et qui m'a fait. Je ne suis pas le produit du hasard, ni la somme de ce qui est venu de façon hasardeuse. Non! Je suis la résultante de la méditation, de la décision d'une personne qu'on appelle le créateur de la terre, qui m'a aimé et qui en priorité m'a fait tel que lui il est. Je suis ce produit-là. Donc juste pour me voir, atteste que Dieu est vivant. Donc fais ça, lève ta main droite. Tu dis, Dieu est vivant. Parce que je suis vivant. Même si je ne le vois pas, et que je ne le sens pas, moi, Boukanga Blaise, je suis la preuve vivante que Dieu est vivant. Parce que, comme David, je peux dire, Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout. D'accord? Donc toi-même, là, tu as la réponse à ta question. Regarde-toi. Regarde à quoi tu ressembles. Tu n'es pas ordinaire. Tu as quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Quand je regarde ce peuple aujourd'hui, je vous regarde, chacun pour sa part. On est tous différents. Mais puis en même temps, chacun est beau, belle. C'est formidable. Dieu, il est fort, ce monsieur.
Alléluia. Donnez-moi mon test. Regardez. On part en Marc chapitre 5, verset 35 à 36. Regardez. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Il parlait encore. Et comme il le faisait, des gens venant de celui, de sa maison, vont venir lui dire, n'importune pas le maître. Ta fille, pour laquelle tu t'es levé, pour laquelle tu as fait ce voyage, pour laquelle tu allais le voir, pour le supplier de venir la guérir, cette fille, déjà, est morte. Donc, il n'a plus d'espoir. Arrête de l'importuner. Arrête de déranger ce monsieur parce que ta fille, ton cœur, ton espoir, ton devenir, tout ce que tu as et que tu as mis en elle, cette fille, elle est déjà morte. Alors, normalement, un homme sensé doit commencer à crier, à pleurer, à se lamenter. La Bible ne le dit pas. Et il dit, pourquoi importuner davantage le maître? Ça suppose qu'au moment où on donne l'information, il n'a pas baissé, il ne s'est pas arrêté, il a continué de dire, peu importe ce qu'on me dit, il faut que tu fasses quelque chose pour ma fille. Mon fils, ma fille, crois seulement. Regarde. Et verset 36. Mais Jésus, dis mais Jésus. Non, dis bien mais Jésus. Non, dis une conviction, mais Jésus. Mais Jésus. Jésus est la personne censée aller opérer au départ. Qu'on lui demande, c'est d'aller prier pour une personne pour qu'elle soit guérie. Mais en cours de route, il va y avoir changement de problème, changement de statut, changement de situation, au point où une guérison va se muer à un besoin de quoi? Résurrection. Tu as commencé l'année en 2018. En janvier, peut-être que tu as besoin seulement d'avoir 100 000 francs. Mais en mars, ça devient 500 000. En juillet, ça devient 1 million. En décembre, ça devient 1 milliard. Tu dis, mais est-ce que c'est encore possible? Il te dit, crois seulement. Écoute, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Écoutez-moi, je vous dis une chose. Vous savez, si vous pouvez croire avec Dieu, peu importe ce que vous avez comme besoin, il y aura toujours une solution à votre croyance. Mais en fait, dans le cas d'espèce, au moment où il est en train de parler avec le Seigneur pour lui expliquer le cas de sa fille qui est malade, il va intervenir une troisième personne dont la mission sera de détruire sa foi. Sa foi, pour dire, il ne faut plus croire, mon petit. C'est fini, elle est morte, c'est fini. Et la mort, là, il n'y a pas un homme sur la terre pour la restaurer. Il n'y en a pas. Guérison, d'accord. Parce qu'on sait qu'il guérit. Mais résurrection, il ne peut pas le faire. Mais regardez la réponse du Seigneur. On dit, mais Jésus. Si on me met, c'est pour dire, tout ce qui a été dit avant n'existe plus. C'est annulé, c'est effacé. Mais Jésus, sans tenir compte, mon fils, ma fille, tu as trop tenu compte de ce que tu entends. Tu entends quoi? Tu ne peux plus arriver. Tu es trop vieille. On ne peut pas te dire bonjour. Tu n'auras jamais de travail. Tu ne prospéreras jamais. Tu n'avanceras pas. Tu vas mourir avant le temps. Tu tiens trop compte de ce que les hommes du monde disent et tu n'as pas tenu compte de ce que Dieu te dit. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on regarde trop la parole des hommes et non celle de Dieu. Mais où se trouve ton testament? Chez les hommes ou chez Dieu? Il dit, ne crains pas. Aïe, ma fille vient de mourir. Quand je l'ai laissée le matin, elle était malade, Z. Mais voici qu'un envoyé. Un homme bizarre arrive et ce qu'il va dire va changer, va bouleverser la configuration.
c'est sa grâce seulement. Mais en fait, j'ai compris que plus ça grave, c'est parce que plus le miracle aussi sera plus gros et plus grand. Non, c'est la vérité. C'est-à-dire, Dieu est Dieu. Il sait pourquoi il permet que le problème, au moment où tu pries, alors que tu pries, alors que tu insistes pour prier, il t'invite à prier, il t'encourage à prier, il te motive à prier. Mais pourquoi le problème peut grossir et grandir? Parce que Dieu veut te donner un autre témoignage. Je venais annoncer à quelqu'un ce matin, ton changement de situation, ce que tu vis maintenant, n'est pas pour ta mort. Au contraire, Dieu veut te donner un témoignage qui va bouleverser ton environnement. Regarde. Il dit, ne crains pas. Dans d'autres versions, on dit, n'aie pas peur. J'ai compris une chose. Le pire ennemi de l'homme spirituel, c'est la peur. Et je me suis demandé, mais d'où vient la peur? Pourquoi la première chose que Dieu lui dit, c'est, n'aie pas peur. Il ne peut dire, aie foi. Simplement, mais il dit, n'aie pas peur. Ça sous-tend, ça suppose que, en fait, à la base, au moment où il reçoit la parole va l'affecter et il va avoir quoi? Un changement de mentalité. Au même instant, là où il avait espérance, il croyait encore que sa fille serait guérie, il pense maintenant quoi? À avoir peur. Il se dit, mais s'il est morte, ça veut dire que je ne peux plus la retrouver. Je lui dis, il dit, ne crains pas. En d'autres termes, il ne faut pas avoir peur. Jairus, il ne faut pas avoir peur. Tu allais me chercher, nous. Il ne faut pas avoir peur. Il dit, mais Jésus, parce que j'étais là quand il se parlait, j'étais juste à côté. Je le regardais, et puis il dit, Seigneur, le matin quand je venais, elle était juste malade, mais elle est morte. Parce que Jairus ne savait pas que, en fait, il allait chercher le guérisseur, mais le guérisseur avait une autre casquette, c'était le ressusciteur. C'est-à-dire, il ne savait pas que dans ce qu'il voyait, dans ce qu'il percevait, il y avait certes le guérisseur, mais derrière le guérisseur, il y avait l'homme qui était le prince de la vie. Ah! Donc il lui dit, Jairus, ne crains pas. C'est pour dire, ce que le monsieur a dit, ce que l'ennemi vient d'annoncer là, ce n'est pas un problème. Parce que moi que tu vois là, je ne suis pas bon. Mais un homme naturel, c'est un homme naturel. Il avait toujours quoi? Peur. Et Christ va pour dire, ne crains pas. Il dit, mais crois seulement. En fait, j'ai compris que avant que la foi ne se déploie, qu'elle se manifeste pour avoir de l'effet, la première chose qu'il faut d'abord bannir, c'est la peur du problème qui est en face de toi. Qu'est-ce qui t'effraie et qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui t'effraie et qu'est-ce qui te tourmente? Au point où, même quand on te donne une parole de foi, tu ne peux pas dire Amen. Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui te tourmente? J'ai compris deux choses. Que si la foi vient de ce qu'on entend, en fait aussi, la non-foi vient aussi de ce qu'on entend. Ou du moins, la peur vient de ce qu'on entend. En fait, la foi qui produit le miracle vient de ce que j'entends. La promesse de Dieu. Mais la crainte et la peur produisent pour moi quoi? Un échec. Si tu me dis, oui, vraiment, toi, je vois quand je vois ton corps là, on dirait que vraiment tu fais un palu, tu acceptes ça déjà automatiquement, tu fais un palu. À cause de quoi? De la mauvaise parole que tu as reçue. Il dit, Jairus, il dit, ne crains pas. Il faut qu'il y ait quoi? Un élément dynamique. C'est-à-dire, continue à croire, ne laisse rien te distraire. Mon fils, laisse-moi aller jusqu'à là parce que tu vas voir ce qui va se produire. En fait, au moment où ils s'en vont, après cette parole, ils vont entrer dans la maison de Jairus. Il va chercher tout le monde, sauf Pierre, Jean et Jacques et Louis. Ils vont entrer dans cette maison et puis va se produire une des choses les plus épatantes qu'il y a dans l'histoire de la chrétienté. Il va voir sa fille morte, inanimée, revenir à la vie. Ça m'a fait bizarre cette affaire. J'ai compris pourquoi il arrivait à le faire. Est-ce que c'est Christ qui a guéri cette fille? Je ne pense pas.
C'est pas Christ qui l'a guéri. Hein. Il sait qui il est, Christ. Il sait ce que Dieu a déposé en lui. Il sait de quoi il est capable. C'est pour ça qu'il a dit, ne crains pas. Mais pourquoi est-ce que cette guérison a été rendue possible? Parce que ce monsieur qui avait commencé, qui avait cru en lui, en tant que guérisseur, lorsque Christ lui a donné cette parole de multiplication, parole d'expression, il a accepté, la foi qui avait failli mourir à cause de mauvaise nouvelle, est revenue à la vie et la foi a impulsé autre chose. Cette fois-ci, il n'y a plus la foi pour une guérison, il y avait la foi maintenant pour une résurrection. Pour preuve, s'il n'y a pas de foi, il n'est pas continué jusqu'à la maison. Il a dit, bon, viens, on va rester ici. Vous voyez ce qu'il dit? S'il a accepté, s'il ne croyait pas que ce qui peut revenir dans la vie, il n'a pas continué avec le Seigneur à la maison. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'il y a eu d'abord cette nouvelle bizarre qui avait transformé, qui avait semblé sa mentalité, au même instant, une autre fois a pris le contrôle de son cœur pour dire, je vais continuer de croire, parce que le monsieur là, on dit qu'il y a quelque chose à se produire, je vais aller voir. Je te dis une seule chose. La façon dont tu vois le Dieu de ton Père, c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Hier, j'ai été invité à prêcher quelque part dans un comité catholique très important de la place. J'étais avec mon fils Eman et ma fille Kissi. Il y a eu des choses extraordinaires là-bas hier. C'était, waouh, ça faisait bizarre. Parce que la dame qui est la fondatrice de cette communauté, quand elle m'a présenté, c'était comme si elle présentait à elle son Messie, en guillemets. Pour dire, quand je prêchais pour la première fois, ce monsieur a été mon coach. C'est-à-dire, tout ce que je vais dire dans ma première prédication, c'est lui qui m'enseigne. Aujourd'hui, je suis là, de le voir ici déjà, c'est pour moi comme, à la limite, elle dit, c'est phénoménal. Vous savez, lorsque ton cœur est ouvert, que ton cœur est préparé à recevoir quelque chose, que tu crois en quelque chose, en fait, ce n'est pas la personne qui produit le miracle, mais c'est ta foi qui déclenche ce mystère pour libérer l'onction, pour le bien de ta vie. En fait, c'est toi qui dois faire toutes choses. J'ai compris que ce mécanisme dépend de toi. En fait, écoutez, la façon dont tu me regardes, la façon dont tu crois en moi, c'est comme ça que le Seigneur va me toucher et que je vais libérer une parole et ça va agir. C'est la vérité. Et c'était hier, c'était poum, pa, poum, comme ça, tac, comme ça, c'était phénoménal. Il dit, mais parce qu'il croit en moi. Mes enfants, croyez en Dieu. Et croyez seulement. Lève ta main droite. Il ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Je vous parle un peu seulement. J'ai dit croyez en Dieu et croyez seulement. Dis Père, je veux croire en Dieu, en Jésus-Christ. Donne-moi de croire seulement. Je dis bien seulement. Je dis bien seulement. Je dis bien seulement. Asseyez-vous. Je vais expliquer notre mystère. Pourquoi croire seulement? Parce que s'il veut que tu crois seulement, c'est pour dire ne mets pas ton esprit sur une autre personne à part croire en moi Dieu. Si ton esprit n'est pas partagé, mes enfants, vous serez choqués. Comprenez ce que je dis déjà? Tu crois en qui? En ton travail? Tu crois en qui? En tes finances? Tu crois en qui? En tes projets? Tu crois en qui? Dis-moi en qui tu crois. Mais dis crois, mon fils, mais crois seulement. C'est-à-dire, au moment où tu crois en Dieu, tu crois en ma parole, ton esprit est envahi par autre chose que par ma parole. Je vous en prie, mes enfants. Je mets toujours l'accent sur la parole parce que c'est elle qui nous donne la vie. La parole de Dieu, c'est la garantie du succès de tous nos besoins. Crois seulement en ma parole. Ne crois pas en autre chose. On te donne un diagnostic négatif. Ce n'est pas bon. Tu vas mourir. Tu as un cancer. Tu as une utérus qui est bloquée. Ma fille, ne crois pas en ça. Mais crois que Dieu t'a déjà guéri. Et crois seulement. Seulement. N'ajoute pas autre chose. Que ton esprit soit libéré, détaché, affranchi de toutes ces choses. Ma fille, j'ai dit crois, mais seulement. Ne crains plus. Tu as créé, ça n'a pas changé. Tu as eu peur, ça n'a pas changé. Tu as été fait, ça n'a pas changé. Mais alors, pourquoi est-ce que tu continues d'avoir peur? Crois seulement. Non, crois seulement. Non, je dis crois seulement. Non, je dis crois seulement. Je te dis crois seulement. Je dis crois seulement. Non, je dis crois seulement. Non, je dis crois seulement. Je dis crois seulement. Je dis crois seulement.
Je dis crois seulement. Je dis crois seulement. Je dis crois seulement. Je dis crois seulement. Crois seulement. Parce que croire, c'est envahir l'impossible. C'est quoi croire? Croire, c'est une adhésion, une adhérence de ton esprit à la promesse, à la parole de Dieu, sans avoir peur. Quand on croit, on n'a plus peur. Malheureusement, aujourd'hui, des gens croient, mais ils ont peur. Et la peur que tu as avec ta croyance, la peur va tuer, va anéantir, va annihiler ta foi. Il a d'abord dit, ne crains pas, et puis il dit, crois seulement. Évacue, chasse, enlève, arrache la peur. Quand tu l'arracheras, alors, tu pourras le croire seulement. Et cette foi-là a le pouvoir de produire un miracle instantané. Mes enfants, c'est la vérité. En Angleterre, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Smith Wigglesworth. Dans son ministère, il a eu 29 résurrections. Moi, j'en ai eu 2. Bon, c'est pas grave, ça vient. Alors, et voici que, oui, j'en ai eu 2. Bon, je n'ai pas quelqu'un même, mais donc vivant, c'est mieux comme ça. Alors, et ce monsieur, il va dans un presbytère et il trouve que le curé de là-bas était amputé des 2 pieds. Enfin, il est né avec des pieds coupés. Et alors qu'il parle, il prie, la nuit, Dieu lui dit à son serviteur, dis au curé, demain d'aller chez church, parce que c'était en Angleterre, d'aller s'acheter une paire de chaussures. À l'époque, les church, c'est les chaussures pour les prêtres. C'est les grosses chaussures, dures, bien résistantes, pour marcher longtemps, parce que c'était des missionnaires. Alors, un monsieur qui te berce chez lui, il te donne à manger, il te donne du logis, et c'est que tu l'as pu couper, puis il dit, monsieur, Dieu m'a dit d'aller chercher les chaussures. C'est comme une injure. Mais il lui dit, mon hôte, il dit, oui, vraiment, Dieu m'a dit de vous dire, demain à telle heure, allez au magasin, allez vous acheter une paire de chaussures. Aïe! Bon, vraiment, il regarde le monsieur comme ça, il dit, mais le gars, il se fout de ma gueule ou quoi? Mais bizarrement, poussé par l'esprit, titillé par l'esprit, attiré par l'onction de la foi, le même individu, le prêtre, prend sa béquille et il marche. Il marche. Il marche peinement, difficilement, il marche, et il arrive chez church. Il rentre chez church, il s'assoit, et il dit, excusez-moi, est-ce que je peux avoir une belle paire de chaussures du pointu 42, s'il vous plaît? Alors, les vendeurs le regardent, inquiets, ils s'interrompent, se demandent, mais c'est pour qui? Il dit, mais qui vous l'a demandé? Qui vous l'a demandé? Bon, mais quel est ton problème? Même si ce n'est pas les pieds, au moins, laisse-moi payer ma chaussure. Vous savez que par le passé, ça existe maintenant, quand vous avez fait une paire de chaussures déjà, il y a des gens qui sont là pour faire asseoir, pour même essayer la chaussure, tout ça. Alors, il s'assoit, et on envoie la paire de chaussures, et tout le monde veut se demander, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et les pieds avaient des petites parties comme ça, bizarres, des malformations qui étaient là. Et le monsieur, il est là, il dit, Seigneur, j'ai obéi à ton serviteur. Tout le monde me regarde aujourd'hui. Le directeur est là, les vendeurs, tout le monde est là. Que dois-je faire? Il entend une voix qui lui dit, crois seulement. Alors, pour croire seulement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il lui dit, prends ton pied et comme tout le monde, mets-la dans la chaussure. Alors, tout le monde le regarde pour dire, mais il va faire quoi? Ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il a ce prêtre? Il doit être fou. Et ça rigole, et ça rit. Ils ont commencé à se moquer de lui. Mais il prend le pied bizarre. Le premier pied, il prend la chaussure. Il enlève le lacet. Et au moment où il... Ayabako brakata sakata. Hey! Au moment où le pied, le bout va toucher le bord de la chaussure, il sent... Le pied se forme, se crée entre la chaussure. Automatiquement, le salon, le magasin est bouleversé. De rire. Il y a eu, hey! Oh! What? 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 Quoi? Et lui-même, le prêtre, il tremble. Le pied se forme comme ça, puis il ne comprend pas. Le pied dedans, un pied neuf vient d'entrer dans la chaussure comme ça. Il reprend l'autre paire de chaussures. Il prend encore, Seigneur. Il entend bien voix pour dire, je dis, crois seulement. Il prend encore. Au moins, il vient à côté. Ça s'est vu. Et se tient debout comme ça. J'ai dit, toute la rue, tous les magasins, tout le monde, conversion. Tout le monde est converti. Il est rentré à des béquilles, il est sorti à des chaussures. Je suis venu annoncer ce matin quelqu'un.
Tu es entré en 2019. Tu es entré en 2019 avec un besoin. Tu en sortiras avec une gloire. 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 Peu importe comment tu es entré en 2019, mais tu vas en sortir avec un témoignage qui va surprendre plus d'un. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Ma fille, mon fils, crois seulement. Notre Dieu te dit du miracle. Mais il demande un peuple qui peut croire. Est-ce qu'il y a un peuple pour croire? S'il y a un peuple pour croire, il y aura un Dieu pour agir. Un Dieu pour se manifester. Un Dieu pour accomplir. Un Dieu pour libérer. Est-ce qu'il y a un peuple qui croit? Croire seulement. Je dis, croire seulement. Croire seulement. Croire seulement. Peu importe ton statut financier quand tu es en 2018. Mais au moment où tu en sortiras, je vois en toi un millionnaire, une milliardaire. Je dis la vérité. Peu importe comment tu es entré en 2019, mais au moment où tu en sortiras, les mêmes personnes qui te font entrer vont demander, est-ce que c'est toi? 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 Oui, c'est moi. Il est question de moi. Tu es entré célibataire, mais tu vas ressortir marié. Marié, marié. Tu es entré célibataire, tu vas sortir marié. Et je précise, ton alliance sera en diamant. Ton alliance sera en diamant. Parce que Dieu te regarde. Et comme tu l'aimes, et comme tu le cherches, et comme tu l'as appelé, tu n'as pas sorti comme tu es entré. Écoutez, peut-être que quand tu entends en 2019, tu n'avais que 100 000 francs dans ton compte en banque. Tu te demandes, mais comment faire pour terminer l'année? Mais ce n'est pas ton problème. Il y a un monsieur qu'on appelle le multiplicateur. Le multiplicateur. Le multiplicateur. Il prend 5 pains et 2 poissons. Il nourrit. Apporte-lui tes 5 pains. Apporte tes 2 poissons. Et ton compte en banque sera transformé, métamorphosé. Je vois que ta vie sera différente. Une vie avec une différence. Une vie spéciale et particulière. Dieu n'a pas fini encore avec toi. Mon fils, ma fille, crois seulement. Ils t'ont humilié. On t'a rejeté. On t'a même donné une étiquette. On t'a renommé la femme bizarre. L'homme sans avenir, oui. Mais ils ne savent pas avec qui tu marches. Jairus partait chez lui. Il pensait avoir affaire à un guérisseur. Un guérisseur. Il ne savait pas qu'il avait à côté de lui le prince de la vie. Le Dieu de la vie. Le Dieu puissant. Il lui a dit, Jairus, peu importe comment tu me vois, mais je ne suis pas n'importe qui, moi, Jairus. Partout où il y a la mort, je pose la vie. Je suis le prince de la vie, Jairus. Ne crains point, mon fils. Crois seulement. Jairus, tu peux croire. Tu seras choqué de voir ce que je fais pour toi. Il a cru et il a vu. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu toucheras. Si tu crois, tu prendras. Si tu crois, tu t'élèveras. Si tu crois, tu prospéreras. Crois seulement. Dieu n'est pas le problème. C'est toi le problème. Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux oser croire encore? Est-ce que tu peux essayer de croire encore? Fais-le. Il va te choquer, te surprendre. Dieu n'est pas limité. Que disent? Mon Père n'a pas de limite. C'est le Dieu illimité. Le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Il dit, sans tenir compte de ces paroles, il y a des paroles qui vont venir te distraire. En 2019, n'écoute pas ces paroles. Garde ton rêve intact. Garde ton rêve intact. Garde-le intact. Ne laisse rien te distraire. Sois focalisé. Sois concentré.
Sois sûr, sois fort, sois déterminé, sois encouragé et persévère. À la fin, ton témoignage va bouleverser ton monde. Mon fils, crois seulement. Ma fille, crois seulement. C'est pas encore fini. Le match, il ne fait que commencer. Ton père n'a pas encore fini avec toi. Il te dit, ma fille, crois, mais crois seulement. Écoutez, écoutez, j'ai compris une chose. Dieu, sa puissance, son pouvoir, son déploiement et son relâchement ne dépendent pas de lui, Dieu, mais dépendent de qui va vers lui et dans quel état d'esprit il va vers lui. Donc si ton cœur est ouvert pour un miracle de guérison de la tête, Dieu va entrer seulement pour la guérison de la tête. Mais si parce que c'est tête et ventre, il va faire tête et ventre. Si tu ouvres plus grand, il va entrer. Il vous sera fait. Il vous sera fait selon votre... Qu'est-ce que, de quoi ta foi a fait? De travail, crois seulement. De quoi tes finances ont fait? De l'argent, crois seulement. De quoi tes projets ont fait? De projets, de financement, crois seulement. Mais quel est le motif de ta fin, mon fils? Si tu peux croire, il est prêt à faire le travail. En 2019, aucun de vous ne sera derrière. Je dis, en 2019, aucun de vous, aucun. Oh. Moi. Je ne comprends pas ton projet, mais comme aujourd'hui ton prophète ce matin, je dis, peu importe ce que tu avais à cœur de devenir en 2019, moi ton père, je déclare, la façon dont tu verras va bouleverser ton monde. Quand ils te regarderont, quand ils t'apprécieront, quand ils t'observeront, ils vont voir un homme, une femme avec une différence. Catherine, ne pleure plus, crois seulement. Frédéric, ne crie plus, crois seulement. Madeleine, ne t'inquiète plus, crois seulement. Franck, ne pleure plus, crois seulement. Même si tes finances ont été confisquées par le diable, c'est pas encore fini, crois seulement. Je vois une porte bizarre, une porte inhabituelle, une porte précieuse s'ouvrir brusquement, 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 brusquement. Et un flot financier couler jusqu'à toi. Satan était menteur. Le manque ne sera pas ta portion. Je viens de te dire que Satan était menteur. Satan était menteur. Le manque ne sera jamais ta portion. Dieu se souvient de ce que tu as fait par le passé. Et cela parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Entends et comprends. Tes actes du passé commencent à crier vers Dieu. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Parce que tu comptes à ses yeux. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui quoi seulement, la soeur. Cette année est ton année. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Une différence, une marque spéciale va affecter ta vie.
Ne reste pas seul. Va prendre quelqu'un et bénis-la. Prie-le. Alléluia. Alléluia. Dis amen fort. 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 Asseyez-vous une minute. Je vous bénis. Je vous bénis en santé. Je vous bénis en longévité. Je vous bénis en faveur. Je vous bénis en grâce. Je vous bénis en argent. Je vous bénis en promotion. Je vous bénis. La façon dont tu écoutes ma parole, la façon dont tu la considères va déterminer comment tu vas recevoir ton miracle. Je vais dire à 4 personnes, 4 femmes. 4 femmes, 4. 2019, c'est ton année. Écoute-moi bien. Le Dieu que tu sers a vu ta persévérance et ta fidélité dans l'œuvre de Dieu. Et il veut honorer ta vie en te faisant entrer en 2019 avec une promesse de grâce maritale, mais précise. J'ai dit, écoute-moi bien. Le mois de mars va finir. Tu vas faire une rencontre bizarre. Et tellement elle sera bizarre cette rencontre qui va motiver une dot bizarre, rapide et glorieuse. Et avant que je ne finisse ça, tu seras une femme mariée. J'ai dit, tu seras une femme mariée. J'ai dit, tu seras une femme mariée. Regarde, mars, juin et juillet. Reste tranquille. Dis bien amen. Assieds-toi une minute. Je vais terminer ici. Aujourd'hui, je vais aller doucement. Ok? Romains 4, verset 18. Regardez. Espérons contre toute espérance. Il y a des fois où l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, le fait, la situation, le problème dans lequel vous trouvez est tellement c'est compliqué que vous dites, mais est-ce que je verrai le jour? Est-ce que moi encore, je pourrais lever le regard vers les gens pour les regarder? Mais est-ce que c'est encore possible? Et quand on passe dans une situation déjà, on a les yeux complètement baissés. On est résigné, on est apeuré, on est traumatisé, on est complètement vidé. On dit, ce n'est plus la peine. Georges, prends Genèse chapitre 15. Mais la Bible dit, espérons contre. C'est-à-dire qu'en fait, ton espérance même là, a un opposé, a une opposition. Il y a combien de mots un esprit qui vient pour dire, toi, ton espérance, je m'assure que cette espérance n'aille pas quelque part. Tout est bloqué. Tu fais des efforts, bloqué. Tu veux marcher, bloqué. Tu veux avancer, bloqué. Tu as beau faire, tu es cousu ou quoi, bloqué. Donc ton espérance est quoi? Est combattue. Mon fils, il dit, même en plus de ça déjà, il dit, la phrase qui m'a impressionné, il dit, il crut. Aïe. Donc il n'y a plus raison d'espérer. C'est fini. C'est terminé. Mais il dit quand même encore, il crut. J'ai compris qu'il y a une foi qu'on peut avoir comme sémence, mais il y a une foi qui est un mystère spirituel que ce Dieu peut t'impartir, te donner. En dépit qu'Abraham était fort vieux, comme il était fort riche, donc il était fort mort en lui-même, mais quand même quoi, il a continué de croire en la promesse de Dieu. Ça c'est un mystère. Qu'est-ce qui a amené Abraham à continuer de croire alors que tout semblait fermé? Qu'est-ce qui l'a amené à croire? J'ai découvert que la foi c'est un esprit. J'ai découvert que la foi, c'est un esprit. Dieu est esprit. Donc tout ce qui a trait à Dieu est forcément spirituel. J'ai compris que la foi, c'est un esprit. Cette foi-là, c'est un esprit. Georges, lis-moi ça, ils vont comprendre. Écoutez. Genèse chapitre 15, verset 5. Non, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Regardez. Abraham ne craint point. La même phrase que Christ a dite à Jairus, Dieu le Père le dit aussi à qui? Abraham. Abraham ne craint point. Là où il y a la crainte, la foi ne peut pas prospérer.
Elle ne peut pas se déployer. Elle ne peut pas se manifester. Pour qu'elle se manifeste, il faut d'abord ôter, arracher quoi? La peur. Abraham, ne crains point. Ne crains point. Ma fille, ne crains point. Ne laisse pas l'horizon t'effrayer. Ne crains point. Tu ne souffriras pas en 2019. Non. Ne crains point. Tu ne mourras pas en 2019. Ne crains point. Tu ne souffriras pas en 2019. Ne crains point. Mais crois encore. Et crois seulement. Continue mon fils. Je suis ton bouclier. Quoi? Je suis ton bouclier. Quoi? Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Je vous pose une question. Je vous pose une question. La dimension du mot récompense vient lorsqu'on pose une action pour Dieu. Pour que Dieu me récompense, c'est qu'il fait une chose. Abraham avait fait quoi? Il avait fait quoi? Abraham avait fait quoi? Il m'a eu, je sais pas si là. Il n'avait rien fait, mais il avait eu un sentiment. Donc c'était une action spirituelle qu'il avait eue. Comme il a cru, cette croyance a pris quoi? Une récompense. C'est ça que la foi, quoi, à la fois est attachée quoi? Une rémunération. En fait, un homme qui croit, c'est un homme qui est propre, qui est disposé à recevoir quoi? Une récompense. À ta foi sera attachée une récompense. Et ta récompense sera fonction de la dimension de foi que tu peux avoir vis-à-vis des paroles de Dieu. Tu comprends ce que je te dis? Continue mon fils, je viens quelque part. Abraham répondit, Seigneur éternel, oui, que me donneras-tu? Abraham, il est concret. Seigneur, j'ai 100 ans. Sarah est vieille. Et puis quand je regarde cette affaire, depuis la Chaldée, tu m'as fait une promesse, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore réalisé. Tu me demandes de croire. Donc, d'accord, je vais croire. Mais tu vas me donner quoi? En fait, c'est pour ça que je dis, Seigneur, je ne sais pas qu'il y ait doute en toi, mais vraiment, j'ai encore vu la chose là. Tu me donneras quoi? Il n'a pas dit tu me donneras qui? Il dit tu me donneras quoi? Continue. Je m'en vais sans enfant. Ah! Continue. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Continue. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Oui. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Jamais. Jamais. Tu ne veux pas travailler puis un incirconcis même. Non, je dis jamais. Continue mon fils. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Oui. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui... Attends. Mais. Quand Dieu parle jusqu'à lui, mais, c'est qu'il est prêt à faire un miracle. Quand tu penses qu'il met mais, c'est qu'il est prêt vraiment à changer un ordre pour établir un ordre nouveau. Il dit mais. Oh, continue mon fils. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Qui fera quoi? Qui sera ton héritier. Wow, continue. Et après l'avoir conduit dehors. Point. Pourquoi Dieu parle à Abraham dans une vision et puis il le conduit dehors? C'est dans une vision. Comment il peut le conduire dehors? C'est dans une vision, tu es quelque part et tu es dans une extase. Mais on dit Dieu le conduit dehors. Et ça dit qu'Abraham est revenu de sa vision et Dieu a dit ça, il est sorti. Parce que tant qu'il était dans la tente, sa vision était quoi? Une vision rétrécie. Amen. La tente était trop petite pour la foi d'Abraham. Amen. Dieu voulait montrer à Abraham que tant que tu es dans ta tente, à ton enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, Seigneur, il n'y a pas d'enfant, Seigneur, il n'y a pas d'enfant. En fait, lorsqu'il était sa tente, a limité sa vision au point où Abraham est devenu, tu vois, il a commencé à devenir comme un enfant qui ne croit pas en Dieu. Il dit, Abraham, j'ai un projet plus grand pour toi. Ta tente est trop petite pour toi parce que ta tente là, c'est trop. Abraham, sors, je vais te montrer dans ton obscurité là. Qu'est-ce qui est caché dans ton obscurité? Tu penses que tout est obscur, c'est pas vrai. Abraham, viens voir. Parce que la chambre était toute noire. On ne voyait rien. Il dit, sors, il sort. Continue mon fils, regardez. Il dit, regarde vers le ciel. Ah! Et compte les étoiles. Attends mon fils. Dans deux versions on dit, il dit Abraham, lève les yeux au ciel. Si on dit lève les yeux, ses yeux étaient abaissés. En train de s'apitoyer. Amen. Seigneur, je veux seulement un enfant. Seigneur, donne-moi seulement un. Oh, Seigneur, donne-moi seulement un. Seigneur, je t'en prie, donne-moi seulement un. Tu lui dis, Abraham, un, c'est pas beaucoup pour toi. Je n'ai pas dit que je vais te donner un enfant. Je vais te donner une personne, c'est quoi? Ta postérité. Amen. Ok, dans le mot postérité, il y a le mot génération.
Donc, il dit, Abraham, sort, il sort. Et puis il dit, regarde en haut, il regarde. Il dit, tu as vu? Il dit quoi? Il dit, regarde l'étoile du ciel. Tu peux les compter? Il dit, non. Il dit, c'est comme ça que tes enfants seront. Ya! En fait, tant que ta vision ne sort pas, ne quitte pas tes plaintes, tes murmures, tes appréhensions, tes peurs, ta vision sera une vision de ta tante. Mais si tu obéis à Dieu, tu crois en Dieu, que tu sors de là où tu te plains, que tu as foi en lui, ce que tu vas voir avec tes yeux, c'est ce qui va t'arriver. Abraham a demandé un enfant, il a eu une dynastie. Amen. Et sa dynastie, ce n'est pas limité seulement à Israël physique. Quand Dieu parlait à Abraham, il a pensé à moi. Il a pensé à toi. 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 En fait, nous sommes ces étoiles qu'Abraham a vues quand il est sorti de sa maison. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, tu n'as rien compris mon ami. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de vision. Je vous ai dit ici, la foi vient de ce qu'on entend, la possession vient de ce qu'on voit. Abraham a vu, Abraham a procédé. Qu'est-ce que tu vois? Ne laisse personne faire voir une vie limitée, bizarre en 2019. Refuse. Ils seront nombreux pour te dire, tu ne pourras pas te marier toi, quand tu regardes là toi, qui va te dire bonjour? Il ne faut pas l'écouter. J'ai dit, dans une église des 17 places, une femme était là déjà, elle avait près de 45 ans. 45 ans. C'est qui doit à l'église, fait tout l'église. On lui a donné un nom dans l'église. La femme a la seule robe. Un missionnaire est venu, oui, un missionnaire est venu dans la même église. Les jeunes femmes étaient là. Vous savez, quand il y a un missionnaire qui est célibataire, le dimanche c'est gâté. Elles sont serrées comme ça. Ça marche devant le monsieur. Et c'est un Américain en plus. Chacun fait son défilé. Défilé. Elles ont défilé car le monsieur dit non. Quand je venais, Dieu m'a parlé d'une personne. Il regarde dans la maison déjà, la femme qui avait la robe, la même robe qu'elle portait depuis longtemps, mais studieuse, agréable, concrète, qui est décidée, qui savait Dieu, qui est patiente, qui craint Dieu. Il a regardé, il va épouser. C'est un tollé dans l'église. Un tollé. Il a épousé peut-être aux États-Unis. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? À quoi tes yeux sont, vers quoi tes yeux sont portés? C'est-à-dire, tant que ton regard c'est je ne peux pas, je sais qu'il va rester dans je ne peux pas. Quand il dit je peux, il va rester dans je peux. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu veux regarder? Abraham, regarde, tu peux le compter? Il dit non. Il dit, telle sera ta postérité. Abraham répète, donne-moi un seulement, il dit, telle sera ta postérité. Aujourd'hui, là, nous sommes tous postérités d'Abraham par la foi. Dieu avait une autre dimension de vision pour Abraham. Abraham n'a pas compris. Je vous en prie. Apprenez à voir ce que vous voulez posséder. Si tu peux le voir, tu peux alors le posséder. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Je termine. Hébreux 4, verset 3. Version parole de vie. Regardez. Je vais vous enseigner une leçon que j'ai pratiquée et que mon père m'a enseignée qui marche, qui fait peur. Regardez. Il dit, nous avons cru. Nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Amen. Tiens, j'ai compris qu'un homme de foi, c'est un homme qui ne crie pas, qui ne court pas. Parce que comme il est fondé sur Dieu, il se repose en Dieu. J'ai pris pour quelqu'un ce matin. Là où tout le monde courra, va commencer à paniquer, à crier, à être effrayé. Tu vas t'asseoir dans un repos. Viens te bénir. Mets-toi à genoux. Je vais te bénir aujourd'hui. Que tu fasses de ta vie un témoignage qui va se donner plus d'une personne. Il va t'ouvrir une porte qui va choquer plus d'une personne. Je proclame que le Seigneur te remplisse. Qui te fortifie. Qui te forge. Qui remplisse ta vie de grâce. Je commence une saison de rire avec toi. Va
Va et commence à rire. Va et ris. Je mets un thème à la vie de tous ceux qui te combattaient par le passé. Et je change tout ce qui avait été programmé contre toi. Et j'envoie une chose nouvelle dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Cette main toucha des choses que par le passé n'avait pas touchées. Je déclare cela scellé et fondé au nom de Jésus de Nazareth. Aucun de tien ne mourra, mais ils vivront et raconteront la gloire de Dieu. Sois bénie, ma fille. Regardez, il dit nous avons cru. Nous pouvons donc entrer. En fait, ceux qui croient ont un laissez-passer qui permet d'entrer dans le repos de Dieu. En fait, si tu doutes, tu es paniqué. Mais si tu crois, Dieu te donne la capacité d'entrer dans le repos de Dieu. Lève ta main gauche. Lève ta main gauche, pardon. « 2019, c'est l'activation du surnaturel par la dynamique de l'Esprit Saint. Je prie que, passez de main gauche levée. Seigneur, je t'en supplie, donne à eux comme eux croient en toi, croient résolument en toi. Seigneur, que eux expérimentent l'activation du surnaturel dans tous les aspects de leur vie. Saint-Esprit, prends ton peuple par la main gauche et que par la main droite, ils puissent posséder leur héritage. Père, prends par la main gauche et que par la droite, ils puissent posséder encore leur santé. Prends par la main gauche et que par la droite, ils puissent recevoir encore leur promotion. Prends par la main gauche et que par la droite, ils puissent recevoir encore leur élévation. Seigneur, je déclare pour tout le peuple EMA qu'un repos de grâce, un repos de santé, un repos de faveur, un repos de percée, un repos de gloire, un repos de financement projet, un repos d'élévation, soit le pas et le portion. Préserve-les, garde-les et fortifie-les. Qu'aucun d'eux ne se perde. Marque de ton esprit jusqu'au port de 2020. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons nettement prié. Tout le monde dit Amen. Merci. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. J'en ai fini pour ce matin. Je me résume. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi ton peuple se bagarre tant? Il dit parce qu'il ne croit pas en moi. Je suis resté hier jusqu'à 4h du matin. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, il ne croit pas en moi. S'il croit en moi, ils sont dans le repos. Il dit, tu te souviens-toi que tu as parlé de Pierre? Je dis oui. Il dit, mais pourquoi Pierre, assuré d'une mort certaine, dormait entre deux soldats? Pourquoi il dormait? Parce qu'il croyait en moi. Il m'avait déjà vu le faire sortir miraculeusement de prison. Il croyait en moi. Donc il n'est pas obligé de s'inquiéter parce qu'il croyait en moi. Donc il pouvait dormir, alors que dans le demain on devait le tuer. Je te pose une question. Crois-tu en Dieu? Si tu crois en Dieu, là où les autres sont paniqués, tu vas dormir paisiblement. Parce qu'il est là pour te garder. Il ne sommeille ni ne dort. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous protège, qu'il vous élève